La sœur Faveur Moukoko, les rémunérateurs. Ah oui. Nous bénissons l'Éternel pour ceux-là qui fêtent leur naissance aujourd'hui, pour ceux qui se sont mariés le week-end, pour ceux-là qui fêteront durant ce mois de mai, qui est le 5e mois de cette année 2023. Vous avez constaté comme moi que les jours vont tellement vite. Hein? Exactement, ça va À peine tellement on avait vite. crié « Bonne année !» Nous sommes C'était déjà hier. au mois de mai. C'était hier. Ah, C'est grave, hein, quand même. chers paresseux, levez-vous. Hein? Il n'y a Ah pas oui, de hein. temps à perdre. Hein? Ah Donc, oui. ce que vous pouvez faire aujourd'hui, faites-le et faites-le bien. Ce que tu ne peux pas faire, ne le fais pas. Surtout, il ne faut pas attendre le gouvernement pour agir. Ah, non. Agis seul. Chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous est venu au monde avec quelque chose. Donc, si tu retournes auprès de ton Créateur, il te posera la question, qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, Yoshi et moi, nous allons dire, Seigneur, nous là, nous avons travaillé. Ah oui, On a hein. apporté la joie, la bonne humeur dans les Exactement. familles. Exactement, exactement. On a également informé, on a partagé des bons sujets sur notre plateau de On est ensemble. Ah oui. Ah, donc, allez-y travailler et arrêtez de vous plaindre à tout moment. Mbokoyo, qu'as-tu fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Les pays ont aussi besoin de toi. Alors, nous allons commencer avec notre premier invité qui vient nous parler de cette rencontre des étoiles. Oh, nous, les étoiles, nous sommes là. Je ne sais pas s'il s'agit de nous ou des autres étoiles, mais en tout cas, moi, je suis une étoile. Tu l'es aussi, Yoshi? Je pense bien. Je pense bien l'être. La rencontre des étoiles qui est donc organisée par Vox Event et aussi Kabali Solo. Kabali Solo, ce n'est pas Kabali Solo de Maman Dorcas à la radio. Non, 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 non. Hein, il va nous... Quand vous dites Kabali Solo, bon, Kaba, je vois le nom de Kaba dedans. Abdul Kaba, je vois son nom dedans, Kaba. Et Solo, là, ça vient d'où? Bon, Solo, là, je pense que s'il était là, il allait bien s'expliquer. Malheureusement, il n'est pas là. C'est sa structure, donc c'est lui ok. qui a nommé ça comme ça. Voilà, Plus nous le recevons côté Monsieur Vox. Joseph. Nous recevons Monsieur Joseph Lekota qui vient pour le compte de Vox Event. Il va nous parler donc de cette rencontre des étoiles. Oui. Alors, la rencontre des étoiles, c'est déjà dans 2 jours. Il s'agit d'une masterclass que nous organisons, Ok. Vox Event. Et le thème, c'est sur la prise de parole en public et la gestion de l'image. Ok. C'est Abdul Kaba que nous avons choisi pour donner cette masterclass parce que aujourd'hui, avouons-le quand même, internationalement parlant, il est quelqu'un qui a fait un long chemin, qui a parcouru un long chemin. Aujourd'hui, il est suffisamment à la hauteur pour donner cette masterclass, Ok. vu ses exploits, son parcours déjà sur scène, dans les émissions. Alors, nous avons voulu qu'il soit là, nous l'avons convié. Et d'ailleurs, je viens de recevoir un SMS qui traversait déjà. Ok. Donc, c'est sérieux. Donc, il traverse déjà. Donc, juste après ici, je dois aller le chercher. Ok. Donc, ça sera le 17 mai à la Perle de Sainte-Anne, référence Gare Centrale, École Elikia. À 11h, on ouvre déjà les portes. Il y aura des stands, des expositions, tout pour satisfaire les participants avant, pendant et après l'événement. Ok. Mais j'ai vu que c'est pas gratuit. Oui, c'est pas gratuit parce que la connaissance coûte cher. La connaissance coûte cher. Et je pense qu'il faut inculquer ça à plusieurs personnes. Parce que la connaissance, elle est très importante. Elle vous enrichit plus que même ce que vous donnez pour accéder. Donc, à 10 $, parce que nous visons toutes les classes, surtout les étudiants, c'est accessible. Et par ce montant-là, vous avez accès à la formation et un certificat gratuit. Ok. Des mains d'Abdul Kaba lui-même qui va remettre. Et VIP, c'est à 30 $. Oui, à 30 $ parce que, comme vous êtes une étoile, Madame Dorcas, vous voudrez bien avoir un billet de 30 $. Alors, ça donne accès aussi à la formation. Oui. Juste après, il y a un salon de réseautage, un cocktail qui sera offert. Les différents chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui vont se rencontrer dans un cadre bien. Et ça sera un moment aussi privilégié. Oui. Et c'est à ce prix-là, dérisoire, je peux le dire, qu'on a fixé Oui. pour cette masterclass qui est quand même très importante, qui répond à des besoins. C'est vraiment très important. L'information, elle est vraiment très importante dans notre vie, et surtout lorsqu'on a la bonne et la vraie information. N'est-ce pas? Alors, il faut accepter d'être formé aussi. J'aime bien ce thème, la prise de parole en public. D'abord, cette première partie, la prise de parole en public. Il y en a
Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes ce que vous êtes, mais vous avez du mal à vous exprimer en public. Vous pouvez aller apprendre. Ça s'apprend, hein, ça s'apprend. N'ayez pas honte de ça, allez apprendre. Et la gestion de l'image. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire en parlant de la gestion de l'image? On fait allusion à quoi? Alors, on fait allusion, généralement, si je peux le dire, à comment on doit paraître devant le public, devant les médias, et même comment communiquer, en fait. Vous savez, vous pouvez être une personnalité publique, mais vous ne savez pas gérer votre image devant les gens, devant un public qui se présente à vous comme ça. Comment vous devez être? La posture, l'attitude, le ton, la tonalité. C'est très important. Wow. Sur Internet, vous n'avez pas posté n'importe quoi. Non. On vous suit. Donc, tout ça, ça s'apprend. Et je pense que c'est un appel à plusieurs personnes. Ça touche tous les domaines. Toute personne désireuse de... Même les pasteurs, allez-y. Surtout les pasteurs. Allez apprendre. Donc, c'est très important de gérer son image. Ça sera ça, en fait, le gros. Alors, comment faire pour vous contacter? Peut-être qu'il y a des gens qui veulent déjà faire une réservation. Nous sommes déjà le 15, c'est pour ce mercredi 17. Comment faire pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, c'est simple. Il y a un numéro très facile. Je peux communiquer, vous permettez, madame? Allez-y. 082 55 55 5 73. Je reprends. 082 55 55 5 73. Vous écrivez à ce numéro, vous communiquez votre nom et la particularité, c'est qu'on livre les billets gratuitement. OK. Donc, il y a une équipe sur terrain. Vous nous communiquez là où vous êtes, on vous livre les billets parce que nous avons compris qu'il y a des difficultés de transport, de déplacement. Oui. Alors, c'est cette méthode qu'on a pu mettre en place. Donc, écrivez, nous sommes là, on va débarquer, on vous livre les billets parce qu'il faut que tout le monde soit là. Il faut que tout le monde soit là. J'aime bien ce que M. Joseph Lokota a dit. Hein. Cela ne concerne pas un domaine et puis on a laissé l'autre. Non, 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 non. Peu importe le domaine dans lequel vous évoluez. En tout cas, ceci vous concerne. Nous avons tous besoin d'apprendre. Même le médecin. Docteur, on est là. Même le médecin, allez apprendre comment parler en public. Parce qu'il y a certains médecins qui organisent également des conférences, des symposiums, des journées portes ouvertes. Alors, vous devez aussi apprendre. Hein? Dès que vous avez grève, voilà, un médecin. Vous devez apprendre aussi à parler en public. Vous avez une grève, un médecin qui fait ça. Donc, le message est passé. Plus 243 82 55 55 573. Appelez. Ils viendront vous livrer les billets gratuitement, peu importe là où vous êtes. Oh, moi, je suis à Maluku, j'aimerais bien prendre part à cette formation. Appelez. Ils viendront déposer les billets pour vous. Et ici, on n'a pas limité le nombre de billets. Donc, 1 billet, 2 billets, 5 billets, 10 billets, livraison à domicile gratuitement. Ça, vous aimez, hein, les Congolais, surtout les Kinois, quand on parle de gratuitement, là. Vraiment. Bon, Somba, $10, 23 000 francs. Mais ba ye coalition makambo ko sunga ovino mobimba bato lingala bo kende pe hein ba expliquer bien na lingala ndenge nini sengeli ko ba pe lingala na miso bato. Allez-y là-bas, comment se tenir, comment s'exprimer, quelle est l'attitude que vous devez avoir, surtout l'image. Les Quinois, quelqu'un m'a dit, maman Dorcas, les ridicules ne tuent pas. Non, on doit arrêter avec ça. Vraiment. On doit arrêter avec ça, l'image. Nous, en marketing, on parle de l'image de marque. Ça compte. Il faut préserver cette image que vous avez. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Lokota. On vous retrouve déjà ce mercredi 17 mai. On va rappeler quand même, on va rappeler l'heure. Hein? On va rappeler l'heure, c'est à 11h. 17 mai 2023 à 11h. Pour y accéder, c'est à $10 et c'est à $30. Avec vos $10, avec vos $30, vous aurez également droit à un diplôme, vous avez dit, hein? Voilà, un certificat. Voilà, un certificat. Merci beaucoup. Juste une petite transition avant de parler de l'infertilité conjugale, cause et conséquences. Quand on parle de l'infertilité, même à l'église, c'est beaucoup plus les femmes qui passent pour la prière. C'est comme si les hommes là n'avaient rien à voir avec ça. Attends, les hommes, qui donnent la sémence? C'est pas vous? Aujourd'hui là,
Installez-vous, on va parler. L'infertilité conjugale. On se retrouve tout de suite après. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Nous sommes de retour sur ce plateau. Déjà, elle est arrivée depuis un moment. Oui. Elle, c'est le docteur Ornella. Ornella Sakina. Vous l'avez déjà vu hein, sur le plateau de On est ensemble. Exactement. Donc, elle revient pour nous parler de l'infertilité conjugale. Avant même cette petite transition, je disais, Yoshi, je ne sais pas si tu l'as constaté aussi, mais en tout cas, moi, je l'ai constaté, je l'ai remarqué. Quand il s'agit de l'infertilité conjugale, l'infertilité dans un couple, même lorsque ce couple va à l'église, quand on demande que ceux-là qui ont des problèmes de conception et tout passé, il n'y a que la femme qui passe. L'homme ne passe pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Or, la personne qui donne la sémence à l'autre, c'est l'homme. Donc, moi, je peux déduire, si la femme ne conçoit pas, c'est parce que l'homme ne donne pas ou l'homme donne mal. Dans les hommes, il faut passer aussi. Déjà, je ne vais pas défendre les hommes Vite ça. avant que le docteur ne parle. Aidez-nous avec la chaise. Hein. J'ai vu Parfaite vient d'arriver aussi. Elle va faire son entrée. Oui, moi je veux préciser que, vous savez, nous les hommes, on a un côté orgueilleux naturel et fier aussi. Ouais. Et l'homme, donner naissance, c'est tout ce qu'il y a de plus cher pour lui. Et donc, quand il doit se tenir debout pour que l'Assemblée voie que lui est incapable de enlever l'humanité en lui. C'est comme si on enlevait la chose qui fait qu'il existe. Voilà un peu pourquoi on se cache. Mais après, dans le bureau, ils vont voir le pasteur. Ah, ok. Donc, nous, là lui, il a justifié. Hein. Il a défendu Non, les hommes. j'ai pas défendu. Ok. J'ai juste expliqué. Non, faut pas avoir c'est que honte. je crois qui est vrai. Mais ça, c'est vrai. Hein, ça, c'est vrai. C'est beaucoup plus cet ego-là. Exactement. Hein, cette fierté. Et la honte aussi. Hein, la honte aussi. Il y en a qui ont honte. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Nabo, t'as raté. Vraiment. Non, il faut passer. Il ne faut pas avoir honte, surtout lorsqu'on est devant Dieu, même devant le médecin de ce monde. Il ne faut jamais avoir honte. Moi, je connais des femmes qui sont allées pour accoucher. On lui pose la question, c'est la quantième maternité? Oh non, c'est la première fois. C'est la première fois. Oh, bah, mais, oui, mais c'est je ne sais pas comment ils font. Ma cousine, là, elle accouche. Elle dit, oh, il va comment t'as dit, yo, mon ami, bota. Après, comme oui, j'ai des enfants que j'ai laissés à Lubumbashi. Parce qu'elle s'était mariée avec mon cousin. Alors, chez mon cousin, elle avait dit qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Oh. Tu vois? Mais jusqu'à ce que Robota, moi, elle est bossée avec mon cousin. Pendant la consultation prénatale, c'était seulement, je n'ai jamais accouché. Je n'ai jamais accouché. Je n'ai jamais eu d'enfant. Mais les jours de l'accouchement, là, quand ça a commencé à compliquer, là, j'ai compris qu'à Dieu, on ne cache rien. Et chez le médecin, il faut tout dire. Si vraiment vous voulez être soigné et bien soigné, il faut tout dire. C'est vrai. Docteur Ornella, bienvenue. Bonjour. L'infertilité conjugale. On va d'abord commencer par définir ces concepts. Ah oui, hein. C'est quoi l'infertilité? En fait, l'infertilité, c'est l'incapacité qu'a l'homme ou
d'abord pour la femme de concevoir, c'est-à-dire de mener à terme sa grossesse et de donner naissance à l'enfant. Et pour l'homme, c'est l'incapacité à donner sa sémence à la femme pour que la femme puisse concevoir. Okay. Donc c'est un problème de couple. C'est pas seulement, comme vous l'avez dit tantôt dès l'introduction, que c'est souvent les femmes qui vont en consultation ou même chez les pasteurs. En médecine, c'est un problème de couple. Vous allez comprendre tout au long de la discussion que les hommes sont beaucoup plus concernés qu'ils ignorent au fait. Voilà. Et puis, j'allais aussi ajouter un truc avant qu'on aille plus loin. Vous avez dit, chez les médecins, il faut tout dire, que les femmes, elles cachent et tout. Il y a un truc chez les médecins, c'est qu'on est quand même comme des demi-dieux, des dieux sur terre. C'est-à-dire, juste avec le toucher vaginal, je peux déjà comprendre que cette femme, avec sa forme de l'utérus, déjà cette femme a déjà plusieurs enfants. On appelle l'utérus de Possipar, des multipars. Okay. Voilà. Donc, on peut comprendre. Vous pouvez me dire que non, vous n'avez pas d'enfants, mais il suffit juste de faire les toucher. Je peux comprendre que voilà, non, l'utérus ici a déjà donner naissance. Donc, on peut déjà comprendre ça. Donc, pour revenir maintenant au sujet, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'incapacité qu'a l'homme ou la femme de donner naissance. Pour l'homme, de rendre la femme fertile et pour la femme de concevoir et mener à terme sa grossesse et donner naissance. Voilà. Quand vous dites de mener à terme, donc je peux concevoir, mais lorsque cette grossesse n'arrive pas jusqu'à son terme, donc je suis infertile. Non, au fait, il y a une nuance, on joue souvent avec le jeu de mots. La stérilité ou comme l'infertilité, pour les anglo-saxons ou comme les francophones, c'est différent. Pour nous, on parle de l'infertilité, c'est-à-dire incapacité. Pour les francophones, par exemple, infertilité, c'est l'incapacité que j'ai à mener à terme la grossesse, comme je l'ai dit tantôt. Mais la stérilité, c'est je n'ai même pas de grossesse, je n'ai même pas conçu, c'est ça. Mais pour les anglo-saxons, ces deux mots disent la même chose, c'est-à-dire voilà. Mais donc, quand on parle de stérilité et infertilité, pour nous, les francophones, c'est différent. Stérilité, je n'ai même pas la capacité d'avoir la sémence et d'attraper ma grossesse. Et l'infertilité, par contre, c'est l'incapacité de mener à terme. On parle même de la fécondité. Donc, je ne suis pas féconde. Voilà. De l'autre côté, Yoshi, nous sommes avec parfaite Madame Madebou. Ça va? Ça va bien. Bonjour Yoshi, bonjour Mandorka. Ça va très bien. J'ai volé ta place. Hein. J'ai vu ici dire oh parfaite et Yoshi dit je suis de retour. Oui, depuis samedi, je crois. Depuis hier ou samedi. Depuis samedi, nous étions à Lubumbashi, l'équipe d'État grandeur, et nous avons passé des très 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 beaux moments à Lubumbashi. On a bien mangé. Kolia pas patron, Kolia pas patron. Makayabu Mikebuka. On a tout mangé, sauf les fumbwa. Ça, c'était dans le programme, mais malheureusement, on devait rentrer. On a mangé les madessou, les makayabou, les ntaba. Il y a que les dindons que je n'ai pas vu à Lubumbashi. C'est typiquement quinoa, ça. Ça, c'est vraiment quinoa. S'il vous plaît, patron, je peux venir aussi Non. Et la parcelle est tellement grande, tellement vaste, il fait très beau. Mais le soleil de Lubumbashi, Yoshi, maman, ça te brûle la peau. Vraiment. Ça te brûle la peau. Mais il fait quand même frais aussi. Il fait froid. Il fait froid. Comment vous savez, Nikuna? Alors je me suis dit, Seigneur, c'est un même pays, Comment ici, ils ont un autre climat? Ici, il fait très chaud, mais vous ne transpirez pas avec leur soleil. Exactement. Tu ne transpires pas, mais ça te brûle la peau. Mais, non, ça, il n'y a pas patron. Il n'y a pas patron. Parce que moi, je suis pour me conduire à la mesa. Je suis très contente de te retrouver, parfaite. Moi Big aussi. Mama. La Big Internationale, ça va? Ça va bien, Dodo. Au fête anniversaire, moi, on a eu mon co. Biso ba maman leki ba maman kolutu na batata moi si to liete. Ya ezara bien. Vraiment santé. Bien plus. Au bois que l'on mange pour ma pilipili. Pour ma pilipili, tomate mboma ba fini kaka. C'est benga. Moi poisson d'APP. Moi comme ça ba kalindi décor wana. Oh là là. C'est pété les gars.
Oui, l'essentiel est qu'on ait envie. Hein. L'essentiel est qu'on ait un bon mot. Alors, avant de repasser la parole à notre médecin, parce que elle a vraiment étudié ça, elle a vraiment la connaissance, mais j'aimerais bien, Mama Congo, parfaite, tout le bela infertilité conjugale, kozanga kobota na kati ya libala. Cause et cause anine. Quelles sont les causes parfaites? Quelques causes que toi tu connais. Bon, moi j'ai un enfant, donc Dieu m'a fait grâce d'être exemptée de ça. Okay. Mais le peu de recherche, le peu de ce qu'on apprend depuis qu'on était petit, il y a beaucoup de causes. Je pense que le docteur est là, elle va nous en dire un peu plus. Mais pour moi, je pense qu'il y a aussi... Il y a aussi des faits hormonaux. Il y a ces personnes, par exemple, aujourd'hui, il y a l'endométriose, par exemple, qui empêche les femmes de... Et je ne parlerai pas vraiment de stérilité, je parlais plutôt de fécondité, qui peuvent attraper des grossesses, mais qui ne va pas à terme 3 mois, je pense. Le docteur ne va pas me dire le contraire, 3 mois, elles peuvent perdre les enfants. Il y a aussi des maladies, comme je disais. Il y a aussi les cas des infections. Il y a ces femmes qui n'entretiennent pas bien leur corps. Les hommes aussi, qui ne s'entretiennent pas bien, qui ne savent pas rester sur une seule femme. Tout ça là, ça peut aussi... L'homme, oui, il entend ça. Oui, Yoshi, il entend très bien. Ils sont en train de... Il y a aussi les hommes qui ne savent pas s'entretenir, qui ne savent pas rester fidèles surtout à une seule femme. Il y a beaucoup de causes, mais celui que notre maman nous disait depuis qu'on était petite, c'était qu'une femme doit bien s'entretenir, doit bien se laver, doit bien savoir où être, prendre bien soin de son corps, se faire consulter quand ça ne va pas. Et c'est parmi aussi les raisons. Or, mais c'est vrai que il y a plusieurs raisons. En tout cas, je pense que plus la science, oui, plus la science évolue, je pense qu'on ne cesse de découvrir les raisons qui font à ce que la femme ne puisse pas concevoir. Moi, j'ai une question à Mama Congo. Là, on est en train de parler un peu de différentes choses qui font que la femme ne conçoive pas. Mais, Togi, moi, c'est à quel libala 2 ans à Botité, l'eau à Liboso, batala la famille. Oui. Oh, il y a mon balipé, quoi. Que moi, problème est cause à la... Peut-être dans les passés, il faut parler avec ta maman, et tout. Est-ce que cause mon souci où tu as raconté qu'on a ta famille, est-ce que c'est normal que là qu'il a moto ou bien que ça soit quelque chose de compliqué par rapport à la famille? Oui, je suis un bébé, dans le bipenzan à remercier parce que c'est dans ta famille. Si tu as raté na famille, on va la pesa et bloquer le bal et cocaté. Ok. Et ça n'a pas culture. Il y a des cultures, on se bah pessimement elle les cocaté, on peut pas citer les noms, il y a pour tribu donc on a des cas sur les zangi. On a des cas. Ce que zangi non quoi c'est pédité, pourquoi les cas sur zangi? Les cas sont des amours moins chers à mais ce qu'il y a quoi beau pessi en côté. À Monique, beau pessi valeur na qui non côté. Ok. À Sili qui peut bloquer moi ça robotate. Et au Kenda pe libala ba vanda pe obotaka te 5 ans 10 ans même bozongi bino kabi ngana zora likasto. Oh. Ou bien les puta ngana zora. Voilà niveau tradition, nous connaissons ça mamie. Mususu pe maman c'est pe la quitter. Abi yele pe sanga les puta super. Pour maloba pe za clair ba ouverture et yele pe sanga super ke pe sanga soki soso ni no benga ga. Ou bien kufatang. Donc ngam na botie 9 mois. Bon akenda bota total. Quand on a le bim, tu as bloqué. Je suis pendé to basi to bota ma boy. Et ça basi bila za pe sexté. Azana moi si menzele zati. Attends, moi j'ai pas compris. moi j'ai pas compris. Sylvie, tu as compris quelque chose? Moi j'ai pas compris. Attends, Azan un sexe né à bon moi si. Oui, tu as docteur Azali Bosona. Mais c'est pas sur la ça. Il y a osé la zemi. Sexe na yé zana na passage té. Oh. Ça devient encore plus compliqué de expliquer. Elle est là, elle est devant nous. C'est un syndrome en médecine, c'est-à-dire la femme n'a pas de vagin. Ça existe. Elle n'a pas d'organes. Il y en a. Elle est née comme ça. Au fait, il faut faire la différence entre le vagin. Excusez-moi les termes, les enfants ne suivent pas ces termes. Allez-y, ils sont à l'école. Ah, ok. Il y a une différence dans la composition de la vulve. Il y a les clitoris où il y a les méas urinaires où les urines passent. Il y a les vagins où il y a les passages, par exemple, de règles où l'enfant peut passer. C'est à ce moment, c'est là qu'il n'y a pas.
il peut s'agir que la femme n'a pas de vagin. L'enfant est né comme ça, sans vagin. Ça se détecte déjà à sa naissance, non? Donc, oui, généralement, à sa naissance, on constate déjà que l'enfant n'a pas de vagin. On peut agir le plus tôt. Où il y a des familles où ils n'ont pas d'argent pour faire cette chirurgie esthétique. Et l'enfant va grandir comme ça. Et on remarque maintenant, au moment où l'enfant va avoir de premières règles, c'est à ce moment-là qu'on voit que l'enfant a vraiment mal. Il n'y a pas le voie de sortie. Il y a l'hématocolpose qui se crée. Et donc, il y a des conséquences comme ça. Exactement, ça existe. Ça doit être des cas rares, alors? Oui, ce sont des cas rares, mais ça existe. Ça existe. Et au Congo même, il y en a. Moi, j'en ai déjà vu. Merci. Oui. Donc, Seigneur, merci. Écrire comme beaucoup de couple. Et puis, moi, je vais pourquoi moi, c'est un autre enceinte. Alors, et c'est un médecin qui va développer la science. Comme on dit, non, voilà, tu as famille, mais la femme a un problème. Donc, mais l'homme, alors, Maman Congo, parce que vous avez s'attardé beaucoup sur les femmes. Quand on donne les causes ici, il y a cause, il y a côté moi si PA. Côté moi si, côté moi si. Mais côté mobile, moi, j'aimerais qu'on ressente d'abord le débat dans la définition même de la stérilité. C'est quand est-ce qu'une personne est déclarée stérile? C'est au bout de 2 ans. Après une relation, un rapport sexuel complet, régulier. C'est-à-dire vous êtes marié, vous êtes dans le couple, vous faites votre rapport sexuel régulier et complet. Quand on parle de régulier, complet, c'est pas une fois. Donc vous consommez régulièrement? Vraiment régulièrement, et c'est vraiment complet. Et c'est au bout de 2 ans que l'on diagnostique que le couple est stérile. Je parle du couple, je ne parle pas de la femme, mais je parle du couple. On a parlé plus du cause. C'est vrai que je peux même les citer. Madame l'a déjà dit, il y a des causes hormonales, il y a des causes liées à l'infection. Il y a aussi le stress. Nous, les femmes, on a beaucoup de stress. De fois, on a de stress et qui vont avoir des conséquences sur notre cycle menstruel. Et quand ça a des conséquences sur notre cycle menstruel, ça perturbe généralement. Vous pensez que vous êtes dans la période d'ovulation alors que non. Vous faites les rapports sexuels dans une période non féconde, non fertile. Et il y a ça. Et pour les hommes, il y a beaucoup de causes également. Il y a les diabètes. Le diabète. Quand je ne vais pas entrer dans les détails parce que le diabète, c'est vraiment un grand sujet. Et les conséquences vont dans tout le corps de l'homme. Et il y a aussi le problème avec les spermatozoïdes. L'homme peut dire que moi je suis viril. Tu peux être viril, mais tu as un problème avec la qualité et la quantité de tes spermatozoïdes. Ça qualité aussi. Et quantité. Voilà. On parle d'azospermie. Il y a de ce problème-là. Toi, tu peux te dire, bon, voilà, j'ai éjaculé normalement. Mais au laboratoire, quand on va examiner la qualité de ces spermes-là, on se rend compte qu'il n'y a même pas aussi des spermatozoïdes. Il n'y a pas de... Maman, comment ça, le laboratoire Qu'est-ce qu'elle veut dire par écomélaté? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de spermatozoïdes où il y a des spermatozoïdes, mais en très grande quantité et des spermatozoïdes très faibles. Il faut savoir aussi quand il y a... La rapidité également compte. Voilà, la rapidité compte très. On parle même que les spermatozoïdes les plus rapides, c'est celui-là qui va féconder l'ovule. Mais quand ton spermatozoïde n'est pas rapide, ça ne va pas féconder. Donc le problème est de ces deux côtés-là. On a parlé des infections. Les infections ne touchent pas que les femmes. Même les hommes. D'ailleurs, même comment les femmes, à part les infections urinaires et tout qu'on attrape dans nos douches, nos installations, mais les infections qui ont trait aux infections vaginales, comment on l'attrape? C'est chez l'homme, chez notre partenaire. Voilà pourquoi pour traiter même les infections, on appelle les couples. Venez vous deux. On va prescrire la femme et également l'homme pour que ça puisse bien être soigné. Donc on condamne même des germes très agressifs, les albicans, je ne vais pas citer les noms, vous n'allez pas comprendre. Il y a des germes comme ça très très dangereux qui vont avoir un impact sur l'homme également et aussi chez la femme. Donc le problème est ces deux côtés-là. Voilà. Très bien, avant de revenir sur ces sujets, les bonnes adresses sur B1 Télévision, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulés Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez
contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Augustine, j'ai un secret. Ça pèse sur moi, c'est lourd quoi, c'est lourd. Mais je suis dedans. Ça fait 9 ans. Et puis, je ne fais plus enfant. Dernier moment, là, je suis partie là même, l'autre là me dit, il y a maladie dans mon ventre. Quelle maladie? Il ne dit pas. Dans ça, là, il me dit de venir laver dans mon ventre. Je suis partie laver, mais je ne vois rien. Je m'en vais chez les guérisseurs traditionnels. Ils ont fait tout. Je ne gagne pas. À l'hôpital, tout. Radio, tout, je fais tout. Je ne gagne pas enfant. Il y a ma voisine même nouvellement qui est venue maintenant là. Oh, pour elle, mais c'est pire parce que l'ancienne maison là. Elle seulement si tu passes son enfant, oh Dieu. On va tuer mon enfant et tu vas tuer mes enfants. Pour toi, tu ne dois pas faire. Et puis tu vas tuer pour moi là. Pour pas tuer mes enfants. Oh, lolo. Mon mari m'a quitté. L'infertilité touche jusqu'à 15% des couples dans le monde. En Afrique, des études montrent que plus de 30% des femmes souffrent d'infertilité secondaire, ce qui correspond à l'incapacité de concevoir après une première grossesse. Bien que la moitié des cas d'infertilité soient causés par des maladies touchant les hommes, le fardeau social incombe souvent de manière disproportionnée aux femmes. L'infertilité chez les hommes est souvent causée par un nombre faible de spermatozoïdes. L'exposition aux toxines lors de la chimiothérapie, au tabac, à l'alcool, aux stéroïdes peut également avoir un impact sur la production de sperme. Chez les femmes, l'âge est la cause la plus fréquente d'infertilité. À mesure que les femmes vieillissent, leur fertilité diminue et cette baisse s'accélère après 35 ans. Les autres causes de l'infertilité féminine sont l'obstruction des trompes de Fallope, des lésions de l'utérus, un excès de poids, des fibromes et d'autres problèmes liés à l'ovulation. Le diagnostic est généralement donné aux couples qui tentent de concevoir depuis au moins 1 an sans succès. L'incertitude liée au test d'infertilité et au traitement peut être difficile et stressante. Demandez à votre médecin d'expliquer les étapes et préparez-vous pour chacune d'elles. Avant de commencer le traitement, décidez quelles procédures sont acceptables sur les plans émotionnels et financiers pour vous et votre partenaire. Une grossesse réussie dépend souvent de tentatives répétées. Réfléchissez sur des solutions alternatives comme l'adoption, le don de sperme, le don d'embryon, une mère porteuse, l'adoption ou même le choix de ne pas avoir d'enfant. Recherchez des groupes de soutien ou des services de conseil avant et après le traitement pour vous aider à supporter le processus et soulager le chagrin en cas d'échec du traitement. Lorsque quelqu'un que vous connaissez a des difficultés à concevoir, respectez sa vie privée et donnez-lui la possibilité de parler d'infertilité à temps voulu. Une fois que la personne s'en ouvre à vous, évitez de donner des conseils, surtout si vous n'avez jamais expérimenté l'infertilité. Les traitements de l'infertilité ont tendance à être coûteux et ne réussissent pas toujours du premier coup. Cela peut causer de l'anxiété chez ceux qui essaient d'avoir un bébé. Dans de telles situations, vous pouvez aider en offrant un soutien moral ou financier. Les médicaments peuvent aider à traiter les problèmes érectiles chez les hommes et à rétablir une ovulation normale chez les femmes. Dans certains cas, la chirurgie est recommandée pour enlever les tissus bloquant les organes reproducteurs chez les hommes et les femmes. L'infertilité peut également être traitée avec des technologies de procréation assistée telles que la fécondation in vitro. Certaines études ont montré que les couples souffrant de stress psychologique avaient des résultats plus faibles avec un traitement contre l'infertilité. En cas d'échec, le stress émotionnel de ne pas avoir un bébé peut être difficile à gérer, même pour les relations les plus affectueuses. Si le traitement de l'infertilité réussit, il est courant de ressentir du stress et la peur de l'échec pendant la grossesse. Demandez l'aide d'un professionnel si l'impact émotionnel du résultat de vos traitements de fertilité devient trop lourd pour vous ou votre partenaire.
Merci beaucoup à Sylvie Moueba pour cet élément. C'est clair, hein? Les explications sont claires. Déjà que docteur Ornella, j'allais dire pasteur Ornella. Déjà que docteur Ornella nous a et docteur Mama Congo aussi. Hein? Oui, docteur Mama Congo qui a parlé de Mai. Et comme la thé. Ah, Mama Congo. Ah, vraiment, lorsqu'il s'agit de l'infertilité conjugale, on voit l'homme et la femme. Ce n'est pas l'apanage seulement de la femme. Surtout la belle famille, hein, du côté mari, c'est toujours la belle maman, ses sœurs qui viennent pour dire yo sali combien d'années awa ozo botate vers les autres pasukate tant au moins on peut y avoir deux passer là-bas vers au moins non mon boulot boende dit bolinga nini. Ah, les causes, docteur, vous avez énuméré les causes parfaites et Mama Congo aussi. Quelles sont les conséquences de l'infertilité conjugale? Les causes, je peux dire, la cause primordiale, c'est l'instabilité dans le couple. Parce que quand il y a divergence comme ça... La conséquence? Oui, la conséquence. Okay. L'instabilité d'abord dans le couple. Okay. C'est-à-dire, on ne se comprend pas. L'homme se dit que c'est toi la cause, la femme se dit... En Afrique, d'ailleurs, on a tendance à accepter seulement. On accepte, on pense... Voilà, c'est toujours la femme, on accepte. Ça aussi un problème avec... ça va conduire au stress. Parce que la femme qui n'accouche pas, elle est stressée. Okay. La famille, vous avez tantôt dit, la belle famille va la acculer, tout le monde va l'indexer et tout. Elle va subir de stress et aura à développer beaucoup de maladies psychologiques. Et ça va vraiment avoir un impact sur son environnement. Elle ne va plus avoir une vie normale. Alors que déjà, l'accompagnement, comme l'a dit l'élément qu'on a suivi tout à l'heure, là, il faut vraiment que l'entourage soit aide au fait la femme à bien se comporter dans la société. Donc je pense que la cause primordiale, d'ailleurs, c'est ça, avant même qu'on aille dans le problème lié à la santé, comme je l'ai dit, le stress, les problèmes psychologiques, mais vraiment l'instabilité dans le couple. On ne se comprend pas. Voilà. Et on l'a dit tout à l'heure que la femme peut avoir un enfant, déjà, mais après, elle n'a plus d'enfant. On parle de stérilité secondaire. Il y a des stérilités primaires, c'est-à-dire je n'ai jamais eu d'enfant, et la stérilité secondaire, c'est-à-dire j'ai eu déjà une première enfant ou même deux, mais après je ne conçois plus. Et il y a des problèmes de fécondité, comme on a parlé tout à l'heure. Je n'arrive pas à mener à bien ma grossesse à terme. Je dois aussi signaler que la stérilité ne se soigne pas, mais la cause, si. Ok. Voilà. Il y a une nuance. La stérilité, on soigne, ne se soigne pas. Mais on soigne la cause. C'est quoi la cause de la stérilité? D'où il faut faire un examen complet de l'homme et de la femme pour comprendre le réel problème qu'il y a. Il peut s'agir justement de stress, simplement. Donc, on va vous conseiller, soyez dans un bon environnement, ou un problème infectieux. On vous prescrira soit des antibiotiques, ça dépendra du germe qu'on trouvera. Il s'agit d'un problème hormonal. Il y a aussi des femmes qui, au bout d'un moment, elles prennent tellement de produits contraceptifs qu'au bout d'un moment, elles ne conçoivent plus. Donc ça aussi, les pilules du lendemain, là, les femmes en consomment beaucoup, surtout en Afrique ici. Et ça a aussi un impact. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Voilà. Au moins, tu as raté mitin. Eh, as raté. Bah, ça les 15 ans, mon bal, wana. Mais la rane ka ba pilule. Parce que tant au bas là, et il y a le souté. Ah, faut faire attention. Conséquences, Mama Congo. Oui, conséquences. 2 ans, 3 ans, moi, ça zo botate. Ni ne ko comme la na couple. Yamabe. Parce que mon bal montel nga pe simba on a libala ju moi ça zo botate. Et puis ça a déséquilibre dans le foyer. Et puis au moins même attitude na yo na mbalo mo botala na soubezate. Na famille ba babe amela milangi. Ya amela milangi ya botarati. Oso mobile ndio mtu amela nyila. Et puis mingi ezo ya susu na ba jeune fille na biso nde botuko ba nde do akasa tuko evoquer. Ba jeune fille alelo alongoli bazemi trop. De abena ngoli yandi dans ta ke balongoli. Parce que tango zo skoli bala malongo bali ezo ya te. Obando kanga bandoki. Neti nga mwana soka nga ndoki na bandi za terrible. Po mbango to kolanda na truc kwa na fleuve Congo. On va comprendre. Oui, parce que nazo te ya butu moyi. Ko sala boyete. Ba conséquence na yo mwana ngolelo te. Tant comme na couple na yo. Mabota ezo ya te. Et comme maman no kwa za journaliste Mama Congo, maman muna kamela mabota nga batu, mwana batu. Alors, on a to comme na niveau wana te, moto na motamisa nini ami bonisa. Yo pe mobali tande ngozo tambola.
masanga alcool pe ebomaka. Ebomaka. Batanga on a alcool na cigarette batanga on a. Vous comprenez? Donc tant moi ça comme batela ngape naza comme batela. Oh na boma mama. Soki boma mama na baba bengaka. Oh bukambe to boma mama. Yo boma mama yo ndoko kufa. Yo boma mama kufa te ndoko kufa. Vous comprenez? Juste boma mama c'est le. OK mais la seba nzete ni yo boma mama. Ah, oboma ki mama bato. Siko tie moi sinanda. Boma et ya chaque jour ya passer. Donc nous surtout na conséquences tant on tie moi sinanda ku et comme ikoyela yo. De faut mi battre là pour vivre sans moi na vie zelengité sans moi na vie zelengité et ça comme le ngona pour maman papa et ça comme bien maman kelele wana ça comme bien avec moi très sabi wana quoi qu'on a parlé moi na tie maman kelele la tonga yo non bête tu sais je vais te taper mais petit zoka moi 5 sacs so balipa et ça le moi ça va de photo luka tous za la zala ka donc ça banzela na biso pour le bébé là bon maman etali bina boke bon basa na bino bozo bon maman on les bon basa na mabala bino bon maman parfait. Pourquoi vous faites en sorte que je parle après elle? Au fait, les conséquences, je pense que pour bien aussi identifier les conséquences, pour moi, il faudrait aussi savoir, comme elle a dit, les causes. Tout dépend aussi des couples. C'est vrai que ça bouge tout le monde, mais il y a des couples comme ça qui savent surmonter la chose. Moi, Dieu m'a quand même fait grâce. C'est que j'ai côtoyé, vraiment, dans mon entourage, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui avaient du mal à concevoir. Je ne sais pas, ça m'arrivait très souvent. Et en étant avec ces personnes, je priais pour beaucoup d'entre elles, au fait d'entrer dans le couple. Et aussi, Dieu m'a fait grâce, moi, j'ai pas eu ce problème. Mais pour les peu de personnes que j'ai à côtoyer, je connais un couple qui a fait 10 ans où ils n'avaient pas d'enfants. La femme, l'homme n'avait pas, comme elle a dit, l'homme n'avait pas, maman a dit les bons termes en Congo. La femme aussi avait des problèmes. 10 ans, mais après 10 ans, bien sûr, la médecine a évolué. Par la grâce de Dieu, ils ont conçu. Mais ce couple-là, pour moi, ça resté l'un des modèles. Pourquoi? Parce que c'était impossible de voir qu'ils étaient abattus. Il y avait toujours plein d'amour. Moi, je me disais qu'ils allaient me parrainer. La différence, c'est que la femme était en déplacement quand je me suis mariée. Mais c'était un couple, il y avait beaucoup d'amour entre eux. Il y avait beaucoup d'entente. Ils avaient vraiment ils croyaient en Dieu ensemble. Ils croyaient au miracle. Et ça fonctionnait. Ils étaient bien, ils voyageaient, ils vivaient leur relation. C'est vrai que l'enfant est ce piment-là dans la relation. Mais pour moi, ils étaient les modèles, au fait, pour se rendre compte que, enfant ou pas enfant, leur relation, pour eux, ça fonctionnait. Il y a aussi des couples où ça crée beaucoup d'instabilité, qui se séparent. Moi, je connais un couple qui n'avait pas d'enfants pendant 2-3 ans de mariage. Mais pour eux, c'était le stress. Il y avait la famille, tout ça. Mais dès qu'ils se sont, la famille les a séparés. Ils étaient prêts à divorcer, mais l'homme avait encore besoin de sa femme. Et un jour, il se voit, comme on appelle, balle perdue. La femme rentre 3 mois après, se rend compte qu'elle était déjà enceinte. Donc pour eux, ça fonctionnait. La distance a ramené quelque chose. Il y a aussi des couples qui se séparent carrément. Moi, je connais un couple, ils ont aujourd'hui 16 ans de mariage. Ils n'ont pas d'enfants. On se rencontre souvent avec eux et ils s'aiment jusqu'aujourd'hui. Donc je n'ai pas vécu avec des personnes qui n'ont pas eu d'enfants. Ils se sont vraiment séparés. Il y a des relations que je connais, ils ont 20 ans ensemble, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils ont élevé les enfants d'autres personnes. On doit quand même aussi, à un moment donné, c'est vrai, nous prions. La Bible aussi dit que personne dise qu'il est stérile, tout ça, mais je me dis que, comme mon Dorcas, je donne une illustration, elle a dit, elle est arrivée à Lubumbashi, elle se posait des questions, pourquoi les personnes qui sont à Lubumbashi, comment ils font pour vivre avec le froid? On se demande des personnes qui sont au Canada, comment ils font pour supporter le froid? Dieu met chaque personne à un endroit pour une raison. Dieu donne chaque chose pour une raison. Si moi, mon corps ne supporte pas le froid, c'est pas pour rien que je vis à Kinshasa, c'est que mon corps est habitué à ces températures. Il y a beaucoup de raisons culturelles, tout ça. Mais au-dessus de tout, il y a Dieu. Et c'est vrai de trouver les causes, c'est important. Parfois, on vit bien avec le mal lorsqu'on connaît ce qui a causé cela. Mais on attend de miracles en faisant tout le nécessaire pour pouvoir concevoir. Mais lorsque les couples savent que ça ne fonctionne pas, si vous trouvez que l'homme doit aller trouver un enfant ailleurs, si vous trouvez que vous avez besoin de faire une FIV, si vous avez besoin de prendre une mère porteuse, cela, selon les moyens que Dieu met entre vos mains. Mais au-delà de tout, moi, je pense que ce que je peux dire, c'est qu'enfant ou pas enfant, il faut savoir d'abord pourquoi on est ensemble. Savoir pourquoi on est ensemble. Il y a des couples qui se séparent parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants, ça fait partie des conséquences. Il y a des couples qui décident finalement d'adopter.
Donc, ils sont conscients, après les examens, après tout, ah non, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Ils se mettent d'accord d'aller adopter. Mais c'est très, très, très difficile ici au Congo. Hein. En Afrique, c'est compliqué. En Europe, ça ne se passe si facilement. Vous pouvez adopter. Mais je connais quand même des couples également qui ont fait années, et ils ont fini par adopter des enfants et ils vivent bien. Mais d'autres, ceux qui ont adopté, et puis c'est la belle maman ou c'est la maman du quartier qui viendra et puis qui va avoir parents adopter. Ici en Afrique, là, c'est vraiment fréquent. Conséquences, ben, il y en a plein. Il y en a plein. Mais comme Parfait a dit, on doit d'abord se dire, on ne se marie pas pour les enfants. Je ne sais pas s'il y a un couple, un monsieur qui est allé draguer une femme pour dire na lingi yo pour na lingi yo botelanga bana. Na sima mtu na baba mona bana. Mona bana, il y a un monde qui mingi ba ko support. Si cette fois-ci si on va passer la parole au docteur. Il y a un monde ba ko parce que objectif ezaki wana. Tu vois, objectif ezaki wana. Or l'amour c'est d'abord deux personnes. La famille commence d'abord entre l'homme et la femme. C'est ça d'abord la famille. Donc, les enfants viennent après. Mais dans Congo, 3 mois, j'ai dit, une dame là, à Zanaliban, à Longola déjà, elle trompe. Ok. À côté Libala. C'est ça aussi. Merci. À Bali, mariage religieuse. Bavandi 5 ans de mariage. Et à la fin des comptes, moi c'est aboti. Qu'est-ce que je veux dire? La vérité, que nous avons trompé ton asani. Il y a des trucs, hein, ils ont la deuxième acamboana. Même pour que Dieu agisse même dans ces cas, il faut identifier les causes. Dire la vérité à ton homme. Parce qu'on a vu les gens témoigner, Nabota sans trompe. Nabota n'a trompe, moi qu'on a boti, Moussoupe n'a sans trompe, à botipé. Là, ce sont des miracles. Et même pour que ces miracles-là se produisent dans votre vie, vous devez vous dire la vérité. Il y a balongo ba trompe, moi na bataille ko balo. Oye bisete. Pas monter à ma baie. Ah mais le lobby a dit que to bala na pona banate, il va monter à temps Moi, je pense qu'il y a un conseil très important à donner aux femmes. C'est de... Pas seulement aux femmes. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Okay. C'est de garder la tête haute quand ça arrive. Parce que c'est souvent... Elles qui sont indexées. Elles qui sont froissées, complètement brisées. L'homme revient, il a passé sa journée à Méli-moi 2 bières, à Zongi, il trouve une femme très renfermée. Nanda Goura, cantique religieuse. Mais maman Dora, si vous me permettez, Yoshi, tu permets, il y a aussi un truc que j'aimerais que le docteur nous dise. Moi, je connais un couple. L'homme a eu des enfants à l'extérieur, la femme a eu des enfants à l'extérieur, mais entre eux, ça ne fonctionne pas. On a parlé de l'incompatibilité, c'est-à-dire qu'il y a de ces personnes-là. Il faut savoir que la glaire, chez nous les femmes, on a ce qu'on appelle la glaire cervicale. Cette glaire-là permet en sorte que les spermatozoïdes passent facilement. Et il y a aussi les glaires qui sont toxiques pour un certain nombre de catégories, une certaine catégorie des spermatozoïdes. Okay. Donc il y a ces genres d'incompatibilité, c'est-à-dire on peut s'accoupler, mais ça ne marche pas. Ma glaire rejette les spermatozoïdes. La femme est allergique à son mari. Mais ne devrions-nous pas prendre ça pour des examens bien avant le mariage? On fait des examens comme ça. Non, je ne sais pas si vous êtes marié ou maman Dorcas, mais quand moi je me suis mariée, je sais. Donc moi je suis mariée aussi. Oui, il y a des examens qu'on demande avant de se marier. Il n'y a pas seulement électrophorèse et tout ça. Il y a des examens aussi. Aujourd'hui, on a ajouté ces genres des examens pour permettre ainsi que le couple vive bien dans leur mariage. On fait des examens complets, on demandera à l'homme de venir avec son sperme exactement pour examiner un peu ces spermes-là. La femme, on fera le frottis et tout ça pour comprendre est-ce qu'il y a un problème ou non. Donc, tous ces genres de choses, on fait des examens. On fait, mais il y en a qui sont têtus aussi. Hein. Moi, je connais un couple, avant leur mariage, on étudiait ensemble avec l'homme Alina. Et le garçon, il aimait tellement sa copine. Alors, ils sont allés faire la prédote. Et juste après la prédote, ils ont bien programmé les autres étapes. Mais après, c'était que l'Église a demandé. Amenez-nous, faites des examens, amenez-nous. Quand ils sont partis, l'homme était AS, la femme également était AS. Et le médecin leur a dit, il y a beaucoup de... Donc, normalement, vous ne devez pas vous marier. Vous devez éviter d'avoir les enfants parce que vous risquerez d'avoir des enfants SS, drépanocytaires. Mais qu'est-ce que le couple a fait? Non, nous nous aimons tellement.
Nous, on s'aime tellement, on leur a fait comprendre les conséquences. Vous allez commencer à beaucoup dépenser. Vous allez. L'homme a dit, Bissoba chrétien, Dieu va agir. Ils se sont mariés. Le médecin a prodigué tous les conseils. Mais les couples étaient têtus. Ils ont 3 enfants, 2 babima AS, Moronabima SS. Il y en a qui sont têtus, hein. Mais ils souffrent avec l'enfant qui est drépanocytaire. C'est terrible, c'est horrible. Lorsque l'enfant souffre, lorsque l'enfant pleure, parce qu'il a mal aux os, parce qu'il n'y a plus de sang, ben, c'est les couples terrassés. Les couples terrassés. Donc, nous devons également avoir la bonne information et aussi écouter. Hein, lorsqu'on aime l'autre, on veut tellement du bien pour lui, on peut facilement laisser. On dit on s'aime, mais pour notre bien, c'est mieux que chacun de nous aille faire... Ça fait mal. Très facile à dire. Hein. Très facile à dire. Alors, on va conclure. Docteur Ornella, qu'est-ce qu'on peut retenir? On a énuméré les causes, on a énuméré les conséquences. Mais en tout cas, moi, j'ai retenu quelque chose de parfait, que si vraiment vous vous aimez, restez ensemble. Mais avant de dire que l'un ou l'autre est stérile ou quoi, allez d'abord voir un médecin. Allez d'abord voir un médecin. Vous croyez, vous êtes chrétien, vous croyez au miracle, je vous encourage, mais c'est mieux de savoir que moi et mon partenaire, nous n'avons pas un problème de santé, tout va bien. En ce moment, on peut dire, on attend le temps de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes encore ignorant, ils disent, toi c'est la cas Nzambe. Entre temps, j'ai aucun. Ah oui, hein. Mais nous pose parce que quand vous connaissez que c'est dû à ça, vous pouvez même prier pour ça et vous allez vivre les miracles. Malade, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut retenir, docteur? Votre conclusion pour aujourd'hui? Tout à l'heure, Madame Parfaite l'a très bien dit. Si vous vous mariez, vous avez un but, c'est-à-dire pas seulement les enfants, vous vous aimez, vous dites qu'on va surmonter tout ensemble, allez-y, mais il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. La médecine nous propose beaucoup de solutions pour remédier à ce problème-là. C'est vrai qu'en Afrique, on est un peu sceptique. On se dit, non, moi, on chinois, c'est-à-dire l'enfant est obtenu par FIV et moi, on chinois. Mais non, moi, je connais une femme qui en parle aujourd'hui, Madame Hélène, que je salue d'ailleurs. Elle a accouché par fécondation in vitro. Okay. Oui, elle en parle. Ça marche, hein, ça marche. Ça marche très bien. Ça marche. Très, très bien. Il y a beaucoup de couples qui utilisent ce moyen-là. Vous avez votre enfant et votre mais ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Il faut avoir de moyens, voilà. La stérilité, déjà, le traitement de la stérilité coûte cher en général. Peu importe la cause, ça coûte cher. Donc, vous devez être moralement préparé, financièrement préparé pour faire face à cela. Mais je dirais aussi que, hormis les solutions qu'on a énumérées ici, c'est-à-dire adopter les PMA, procréation médicalement assistée et tout, ayez un bon entourage. C'est très important. Pas de personnes qui vous rappellent à tout moment que vous n'avez pas d'enfant et tout. Mais vraiment, ayez un bon entourage. Et comme on l'a dit tantôt, identifiez la cause. C'est très important. Oui. Il peut juste s'agir du stress. Vous vous éloignez, comme m'a dit Madame Parfaite, vous éloignez un peu le stress loin de vous et vous avez votre enfant. Donc il faut connaître la cause. C'est vrai que nous avons notre foi, notre manière de concevoir, notre manière de comprendre les spiritualités, mais c'est très important d'aller d'abord consulter. Ouais. Consulter. Et les hommes ont du mal à aller consulter. Yoshi l'a dit tantôt. Problème d'ego et tout ça. Ils se promènent avec leur maladie, mais par fierté masculine et tout, ils gardent ça. Mais moi, je conseillerais à tout le monde d'aller consulter. Consultez pour les femmes, consultez votre gynécologue, les hommes. Quand vous vous sentez très mal, c'est-à-dire, ça peut commencer par juste une infection urinaire, mais allez voir votre urologue, allez vous consulter. Et on peut déjà remédier à cela. Et dans le couple, quand vous avez ce problème, vous constatez qu'au bout de quelques mois ou quelques années, comme je l'ai dit, c'est au bout de 2 ans qu'on diagnostique un couple stérile, mais quand vous remarquez déjà une année où vous avez vraiment un désir de concevoir, allez consulter et voilà, ça va vous épargner.
Voilà, c'est vraiment la fin, c'est vraiment la fin. Nous disons merci à notre docteur Ornella Sakina, merci à Parfaite Madebou, merci à Maman Congo, la Big Internationale. Retrouvez-la de lundi à jeudi sur la 87.8 MHz B1 FM. Elle est là à partir de 8h05 pour vous tenir compagnie. Il y a la mer, il y a Banchofa, il y a Porognoso, il y a Kinshasa, il y a Brazzaville, il y a Mokil Mobimba. Joyeux anniversaire à Maman Wivine Santa, le Kumu Yaba Maman. Asani pona ba mama nga mama nga e na moni logo mama Santa mama Wivine Santa ça ela ngate bon mama Wivine Santa joyeux anniversaire balobio yo de lokumo ba mama biso peut te répéter kaka tozo zela to vivre yango. Joyeux anniversaire à Alexis Zamundou Ouketi de la part de Prince Nito. Joyeux anniversaire à Alexis Zamundou Ouketi. Oaza congolais, Zamundou Zoubimanakati Ouketi. Bon, de la part de Prince Nito. Ça n'est fini. Moi, je suis très heureuse de retourner à Kinshasa, bien que le Lubumbashi me manque. Mais je suis très heureuse d'être là. Yoshi? Alors, on va faire un clin d'œil à ceux qui nous ont suivis depuis Facebook. Monsieur Prince Katumbwe qui dit bonjour et bon début de la semaine, donc on vous salue. Merci. Il y a Nick Mavinga, notre Nick, qui nous suit depuis le Lubumbashi. Lui, il est resté. Il est en pleine formation. Oui, non, pas en pleine formation. C'est lui le formateur. Exactement, il donne formation. C'est lui. Oui. Ah, Biwan, non. Biwan. Non, ça, c'est une chaîne monte. Et en ce moment, ils nous suivent en fait avec ses étudiants. Ok, donc à l'église, parole éternelle. Exactement. Parole éternelle, Lubumbashi, Jambo, chez les pasteurs Guy Amani et chez maman Thérèse Amani. Boss, on a une équipe, hein? On n'a pas collaborateur. Nick a eu sa formation. Les étudiants, apprenez bien, notez bien, car on veut bien que le son de l'église change. Eh oui. L'excellence dans la simplicité. C'est vrai. Ah, Maëlle. Alors, il y a Benita Mouteba qui nous suivait aussi, qui a écrit la pilule. Non, Kinshasa. La pilule est très dangereuse. Donc, les médecins. Il y a eu ça, maman. Voilà, je connais bien Benita, donc je te salue aussi. Benita, merci pour les conseils. Joyeux anniversaire à Roselyne Bola. Et donc, ça n'est fini pour ce numéro Donner ensemble. Ça a été un plaisir de passer ces 1h30 de bonheur avec vous, de commencer cette semaine avec vous. Donc, bien de bonnes choses et on se revoit la semaine prochaine avec sûrement des nouveaux invités à un nouveau sujet. Bye bye.